Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une super journée, voilà, que vous avez pris la peine de vous poser tranquillement avec votre famille, vos animaux, vos enfants, éventuellement votre compagnon, voilà, que sais-je. En tout cas, que vous avez pris un moment pour vous, voilà. On a besoin de lâcher prise par moment, surtout au niveau énergétique, hein, parce que on dépend vraiment de ces influences énergétiques, non seulement que l'on reçoit, mais qu'on ressent aussi en extériorité quand on se mêle un petit peu aux autres, voilà, aux autres individus. Alors c'est pas péjoratif, hein, mais on a tous une énergie différente et souvent on peut très bien se laisser happer ou recevoir des énergies négatives. Donc c'est important de se ressourcer, voilà, et de se mettre dans son cocon, dans sa petite bulle et de prendre un peu de temps pour soi. Ok, on va aller chercher des messages pour vous les amis, d'accord? Aujourd'hui, on va aller chercher des messages, bien sûr, en médiumnité, mais avec les cartes aussi. Et on va aller voir sur quoi on parle, d'accord? Ok. Yes. Ok. Bon. Alors, il y a des messages, oui, qui vont dans ce sens, hein. Bien sûr, avec l'énergie du mois de février, ce que j'ai mis en guidance, on est challengé, d'accord? Je ne vous apprends rien. Peut-être que c'est déjà le cas pour vous. Une énergie masculine se fait ressentir. Regardez, février. Mort de rire. Oui, donc je vous invite à aller vraiment visionner la vidéo que j'ai mis par rapport aux énergies de février. On est challengé, challengé. Et pourquoi on est challengé? Pourquoi? Parce que là, l'heure de l'abondance, excusez-moi, je suis un peu aussi ces fins de journée, enfin, on est vraiment ici très loin dans la soirée déjà, donc je bafouille un petit peu, mais je suis de tout cœur avec vous. Euh, Pourquoi on est challengé? Et pourquoi on a besoin de cette énergie masculine? Elle va se faire ressentir parce que l'heure de l'abondance a sonné. Voilà. Donc vous êtes sur votre chemin d'abondance. On en entend beaucoup parler de ce chemin d'abondance, mais on est sur une longue année, longue et en même temps courte, parce qu'un an, ça peut sembler long, mais le temps ne passe plus du tout de la même manière, surtout si vous êtes artisan de lumière. On parle de feu, d'accord? Donc le fait d'envoyer en médiumnité le feu, c'est la représentation aussi du pouvoir d'action, d'accord? Le feu est symbole aussi de destruction par le feu, bien sûr, mais c'est plutôt ici ce qu'on verrait, c'est vraiment l'idée de l'action. Voilà, comme on pourrait parler du lion. On est dans une énergie vraiment de, d'action charismatique. Bon, je vais pas vous mentir, hein, d'accord? Vous allez vraiment vous sentir dans ces énergies pour février. Et tant mieux, parce que c'est vraiment cela qu'on vous demande de faire pour réussir finalement à gérer au mieux les challenges et les défis qui arrivent. Alors regardez, il y a une discussion fâcheuse qui arrive. Eh oui, puisqu'il y a une énergie aussi masculine qui va se faire ressentir. Mais alors, je voudrais vous conseiller hein, quand même. Hein, c'est vraiment lié à la guidance que j'ai mis il y a 2 jours. Hein. Faites attention à ces coups durs parce que vraiment, le fait de devoir gérer plusieurs défis, on parle de l'émotionnel qui va rentrer en action. Essayez justement de vous stabiliser, d'accord? Euh, et d'avoir confiance en vous. Parce que souvent, quand on en vient à perdre un petit peu le contrôle au niveau de ses émotions, face à quelqu'un, c'est souvent parce on se sent peut-être un peu dépassé. D'accord? Et puis, il y a des confrontations aussi, forcément, puisque vous êtes dans cette transformation. Et donc, les gens, des fois, ils ont un peu du mal et ils vont avoir un peu du mal à vous reconnaître. Mais c'est tant mieux. Mais il faut faire attention, d'accord? À ce que ça ne soit pas trop houleux. Hein?
parce qu'on parle quand même d'une discussion fâcheuse. Donc essayez d'arrondir les angles, mais néanmoins, ce que je ressens quand même, c'est qu'il est nécessaire de vous faire respecter. Vous êtes en évolution. Donc ne pas se laisser marcher sur les pieds, c'est une chose, mais attention, restez cool. Restez cool. Ok, c'est parti, on va chercher d'autres messages. Oui, ouais, bon. Une personne regrette de vous avoir fait souffrir. Ah oui, l'heure du changement est bien là et elle a sonné. 2025, je le dis, c'est ça aussi. Donc, c'est pas seulement lié à vous, c'est aussi lié aux personnes qui ont jalonné votre vie. Et donc, cette personne, on est sur du sentimental. On est sur du sentimental. Donc, il y a une personne qui regrette de vous avoir fait souffrir. Trop de peur, il y avait trop de peur, bien sûr, mais surtout aussi, vous avez vécu quelque part beaucoup de manque de respect, parce qu'on parle du respect. Donc, c'est une personne qui vous a énormément manqué de respect. Alors, évidemment, il y a des compréhensions à nouveau par rapport à cela. Voilà, ok, on va aller voir un petit peu plus loin, mais on m'envoie le regret clairement. Ouais, ouais, ouais. Une grosse déception par rapport à lui-même, hein, par rapport à cette personne. Hein. Elle se sent pas bien par rapport à ça. Ok. Ouais, c'est peut-être bien cette discussion-là aussi qui va arriver. Essayez d'arrondir les angles, pardonnez-moi. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas une chose, vous n'êtes plus à vous laisser manquer de respect. D'accord? Il faut trouver un équilibre. C'est pas plus compliqué. Alors, on vous parle d'une énergie enfantine, hein, qui se fait ressentir. Eh oui, puisque vous allez vers cette abondance et vers ce changement. Donc, vous amenez à vous aussi, à travers toute cette transformation, beaucoup plus de légèreté. Et ça, c'est cette saison, mais donc pour moi, c'est plutôt, on sera vraiment quasi au printemps. Quasi au printemps. Il y a énormément d'évolution et de progression pour vous les 2 mois à venir. D'accord? Ouais. Ici, on insiste sur cette personne qui n'est pas bien, d'accord? Ok, il faut laisser venir hein, ça, d'accord? Il faut laisser venir. Ouais, on a mon petit chat de nouveau qui va faire du bruit, c'est pas grave. Et bien sûr, en septembre, une énergie féminine se fait ressentir. Donc, vous allez vraiment à cet équilibre, hein, d'accord? Donc ici, en février, je vous avais dit, on va travailler chaque mois différents côtés, différents aspects de la vie, de ce qu'elle peut nous apporter, des confrontations, des challenges. Mais en septembre, ce sera vraiment l'énergie yin, l'énergie féminine, d'accord? C'est vraiment, ouais, c'est vraiment important parce qu'on voit qu'il va y avoir vraiment toute encore cette transformation. Vous l'avez déjà vécu et vous allez la revivre. Mais c'est vraiment quelque chose de très positif hein, que je reçois. Ok. Ouais. Une bonne nouvelle arrive. On peut savoir, s'il vous plaît, ce que c'est cette bonne nouvelle qui arrive. Il y a des remerciements qui arrivent, déjà. Il y a des remerciements qui arrivent. Et on parle d'excuses, des bisous retrouvés. Ok. Ouais. Baisers retrouvés. Excuses. Mais alors, on parle aussi de remerciements. Ça, c'est pour le professionnel. Ouais, ça, c'est pour le professionnel. Il y a une très, très bonne nouvelle qui arrive, hein, qui est en chemin. D'accord? Voilà. Ok. Ouais. Une proposition amoureuse à l'approche. Voilà, je vous montre. C'est ça. On est vraiment sur ce genre d'énergie. Donc voilà, je vous disais, ça peut toucher le professionnel, là, parce qu'on me parle du professionnel aussi. Hein. Mais ici, voilà, ils accentuent quand même, cette guidance est accentuée ici quand même clairement sur une relation qui revient à vous. Hein, d'accord?
Il y a des excuses. Arrondissez les angles, mais surtout restez bien stable par rapport à la position que vous avez réussi à avoir, d'accord, dans la matière, hein. C'est vraiment très important de montrer que vous restez équilibré, quoi qu'il se passe. Mais bon, évitez quand même voilà, de revenir trop sur le passé et essayez d'être ouvert à la communication, d'accord? Voilà, c'est une proposition amoureuse qui revient à vous en fait. Et c'est une personne que vous connaissez, hein. D'accord? Ouais, personne que vous connaissez. Ok. Ouais. Et il est temps d'écouter votre cœur et de faire ce que vous désirez. Ça, ici, c'est pour l'été. Donc, il y a un changement au programme pour l'été. Voilà. Et ce que je vous disais, septembre, une énergie yin se fait ressentir. Donc, l'énergie yin, c'est être dans un foyer. On est bien, on est dans son foyer, dans un cocon amoureux. Voilà. Donc, vous voyez que tout est lié, hein. Ouais. Donc, ouais, c'est vraiment se pardonner, peut-être aussi éventuellement accepter de pardonner à d'autres personnes, parce qu'il y a si réellement des réconciliations et des retrouvailles qui arrivent, hein. On parle quand même de cocooning et d'énergie yin, donc on est vraiment dans cette idée d'apaisement, d'harmonie retrouvée, voilà, de paix, de douceur. Ok. Eh oui, l'évolution, elle est pour tout le monde, hein. Ouais. Tu es actuellement en sécurité. La roue est en train de tourner. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous invite à aller visionner les différentes vidéos que j'ai publiées dernièrement. J'ai reçu en médiumnité de la source qu'effectivement pour beaucoup de personnes, la roue était en train de tourner. Voilà. Donc on nous le remet ici, hein, de nouveau sous les yeux. Énergétiquement, on parle de quelques mois, donc c'est important de ne pas perdre le coche et de maintenir finalement cette challenge qui arrive pour vous en février éventuellement, hein, d'accord, on est sur une guidance générale, il y a des messages pour tout le monde, mais quoi qu'il en soit, on ne tombe jamais par hasard sur une vidéo, il y a toujours quelque chose à comprendre et à entendre. Voilà, la roue est en train de tourner. Et oui, c'est pour ça aussi que des personnes reviennent et reviennent un petit peu que entre les gens. C'est un peu ça quand même, hein. Ok, c'est parti, on prend encore des messages, s'il vous plaît. Ouais. Et oui. Bon, pour le moment, on vous dit quand même que ce n'est pas... Je vais commencer par celle-là. On vous dit quand même que ce n'est pas le bon moment pour les guidances et les... pour les finances et les... pour les finances et les... ouais. Et les transactions, merci. Et les transactions, d'accord? Ouais. Il faut faire un petit peu attention, mais on vous annonce quand même que vous allez vers cette réussite, d'accord? Une grande, grande réussite pour vous, hein. C'est annoncé 2025, année de concrétisation, année d'évolution. Voilà, vous allez être récompensé, la roue est en train de tourner, vous allez être récompensé de vos progrès. Très important, ouais, il faut l'accueillir ça, et il faut l'entendre. Ok, on va aller chercher d'autres cartes, s'il vous plaît. Ouais. Proposition professionnelle à l'approche. Donc, vous voyez, vraiment une guidance encore très, très puissante au niveau énergétique. Je vous dis, le courant énergétique est en train de basculer et de manière vraiment très, très favorable. Voilà. C'est vraiment important de continuer à rester dans les actions que vous avez posées et de ne pas revenir en arrière. Ne reculez pas. La roue de fortune est avec vous et elle est en train d'avancer. D'accord? On vous remercie pour vos changements, les changements que vous apportez. Ne serait-ce qu'à travers vous-même, à travers votre être intérieur, vous laissez vraiment mourir tout ce qui doit l'être et tout ce qui ne vous est plus, tout ce qui vous dessert, d'accord? Proposition professionnelle à l'approche.
Voilà, on va en rester là. Je vous invite bien sûr à faire des petits commentaires, j'aime beaucoup, voilà, à vous abonner, pourquoi pas si ce n'est pas encore fait, et bien sûr à partager bien sûr cette vidéo à qui pourra recevoir des messages en likant bien sûr. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à demain.